si elle arrive. Elle s'est déconnectée. Donc, je vais me déplacer, puis je vais la remettre si elle arrive. Vas-y. C'est quoi ce bruit? Ah oui. Inspirez, redressez votre colonne. Relâchez bien vos épaules, étirez la nuque. Expirez, arrondissez votre dos. Inspirez, redressez. Cherchez à sentir les ischions sous les fesses. La colonne s'allonger, les épaules descendent vers le sol, la nuque étirée. Et puis expirez, arrondissez. Continuez, inspirez. Étirez, grandissez. Expirez. Quand vous inspirez, amenez votre regard vers l'avant, à l'horizon. Même légèrement au-dessus de l'horizon. Et quand vous expirez, amenez le regard vers le nombril. Évidemment, ça dépend de la vision que vous avez chez vous. Si vous regardez vers le sol, la colonne, elle ne va pas s'étirer. Continuez. Et puis, vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel, grandir, étirer. Expirez, étirez le côté gauche. Inspirez, revenez milieu. Expirez, alors voilà, étirez le côté droit. Continuez. Inspirez, revenez milieu. Expirez, relâchez les bras par le devant. Par le devant, jusqu'au devant. Faites glisser les mains sur le côté. Et puis inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pivotez vers la droite. Amenez le regard vers la droite sans trop forcer. Allez-y doucement. Inspirez, ramenez le regard au milieu, montez les bras vers le ciel. Alors, toujours le regard à l'horizon ou légèrement au-dessus. Expirez, pivotez vers la gauche. Le regard pareil, à l'horizon ou légèrement au-dessus. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras par le devant, regardez vers le sol. Faites glisser les mains sur le côté. Inspirez, montez. Et puis vous allez expirer, inclinez le buste vers la gauche, étirez le côté droit. Comme tu veux. Et puis relâchez, pivotez du côté gauche, relâchez le bras droit devant pour venir chercher la cheville droite et étirer l'avant. C'est bon, Geneviève, ça marche? Ouais, voilà. Et puis, vous revenez au milieu, attrapez. Ouais, par à coup. Ouais, c'est ça. Des fois, ça s'immobilise. Ouais, redressez. Inspirez, montez les bras par le côté. Non, je n'ai pas une bonne connexion aujourd'hui. Oui, ça dépend des jours. Expirez, étirez le côté gauche. Relâchez le bras par le devant, posez votre coude droit au sol, attrapez votre cheville gauche et tirez l'avant de la cuisse droite. Gauche. Allez, je commence à faire des nœuds. Pas que je fasse des nœuds coulés, ou sinon ça va pas le faire. Alors moi j'ai que le son, alors tout drôle. T'as que le son. Ouais, ok, alors je me concentre. Revenez tout doucement. Tu vois rien du tout. Allongez votre jambe gauche devant, fléchissez le genou droit sur le côté. Je vois, mais ça s'arrête. Ouais, je comprends. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pivotez le buste vers la droite. Alors toujours le regard pareil, à l'horizon. Inspirez, revenez au milieu. Montez les bras vers le ciel. Expirez, vous amenez votre main droite à l'extérieur de la cheville gauche et le bras gauche vers l'arrière, le regard vers l'arrière. Inspirez, redressez votre colonne, regardez à l'horizon, le soleil va se lever. Expirez, pivotez sur le côté droit. Inspirez, grandissez.
Expirez, inclinez le buste vers la gauche, la main droite à l'extérieur de la cheville, le bras gauche vers l'arrière. Dernière fois, inspirez, redressez bien votre colonne, allongez. Expirez, pivotez vers la droite, posez la main gauche sur le genou droit, la main droite, les doigts, le plus peu des doigts sur le sol derrière. Et regardez, restez, sans forcer sur le dos. Et puis vous allez inspirer, revenir. Montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez le buste vers l'avant. Amenez la main droite à l'extérieur de la cheville gauche, le bras gauche vers l'arrière, le regard vers l'arrière à gauche. Et vous restez. Et puis, tout doucement, vous allez redresser votre buste. Allongez la colonne sans monter les bras. Allongez la jambe droite, fléchir la jambe gauche. Redressez votre colonne, cherchez à grandir, à étirer la nuque. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, pivotez vers la gauche. La main droite sur le genou gauche, les doigts de la main gauche sur le sol. Inspirez, revenez milieu. Montez les bras vers le ciel. Expirez, amenez la main droite à l'extérieur de la cheville. La main gauche à l'extérieur de la cheville droite, le bras droit vers l'arrière. Prenez le temps d'inspirer. Montez, inspirez, montez les bras. Prenez votre temps. Et puis expirez, pivotez. Passez du temps dans le chemin pour aller à la posture. Inspirez. Prenez le même temps. Et à la fin de l'inspiration, vous êtes en haut. Et puis là, vous repartez. Expirez, descendez. Quand vous êtes à la fin de l'expiration, vous reprenez le mouvement en inspirant, vous remontez. À la fin de l'inspiration, vous expirez, vous pivotez, sans pause. Et puis là, effectivement, vous allez rester dans la posture. N'oubliez pas le regard, il n'est pas vers le sol, il est à l'horizon. Pour bien redresser la colonne. Et puis à nouveau, vous inspirez, vous montez les bras. Donc, quand vous êtes à la fin de l'inspiration, vous expirez, vous pivotez vers la droite pour emmener la main gauche à l'extérieur de la cheville. Vous restez. Et puis, vous allez redresser votre colonne. Sans les bras, pardon. Fléchissez les genoux et venez vous installer sur le dos, sur le tapis, à plat dos. Les paumes de main vers le ciel, les omoplates sur le sol, la nuque étirée, les épaules vers le bassin, les genoux largeur de bassin. Vous inspirez, vous expirez, vous serrez le périnée et le ventre. En plaquant vos omoplates au sol, en étirant bien votre nuque. C'est bon, Geneviève, ça marche? Inspirez par le nez. J'ai pas l'image, enfin l'image est mobile. Comment? L'image est fixe les trois quarts du temps. Ouais, non, on me dit que bon, la bande passant de votre... Bon, j'ai des problèmes de connexion, mais bon. Tant que j'ai le son, ça va. Ouais. Bon, mais de toute façon, je t'entends. Donc, si à un moment donné, tu ne comprends pas un truc, tu le dis. D'accord? Oui, c'est ça. Bien les omoplates au sol. Et puis vous inspirez en soufflant, vous serrez le périnée, le ventre, et vous allégez vos jambes sans décoller les pieds. Prenez, inspirez. Inspirez par le nez. Et là, vous expirez, vous allégez les pieds, vous plaquez les omoplates au sol, vous plaquez vos bras, vous faites comme si vous vouliez écarter les bras sur le côté, mais ils restent collés. Sans cambrer. Vous inspirez, vous revenez. Prenez le temps d'inspirer, gonflez vos poumons.
Expirez, repartez dans les contractions. Donc, quand vous commencez les contractions, vous commencez par le périnée. Je me retiens dans la selle, je me retiens dans le pied. J'inspire mon nombril. Et puis, je plaque mes omoplates, je plaque les bras et j'essaie d'ouvrir sur le côté, d'étirer ma nuque, d'alléger les jambes. Et là, vous essayez de rester un petit peu dans la posture de contraction. Périnée serré, vous reprenez une inspiration en contraction. Et puis, vous expirez, vous restez contracté. Périnée serré, jambes allégées, les bras qui s'enfoncent et qui s'écartent, la nuque qui s'étire. Et puis, vous relâchez les contractions. Détendez. Détendez les bras, détendez les jambes. Inspirez en soufflant, décollez une jambe après l'autre en chaise renversée. Pivotez les paumes de main vers le sol. Décollez vos bras. Les bras décollés du sol au niveau des hanches, les mains, les doigts allongés. Vous inspirez en soufflant, vous décollez le buste ou pas. Hein? Vous pouvez faire moins fort dans la cuisine. Vous inspirez sur 5 battements, vous soufflez sur 5. Bras tendu, le mouvement par des épaules. Voilà. Ou tête posée sur le sol si vous avez mal au cervical. Fléchis un peu plus tes genoux, Geneviève, pour avoir les talons un peu plus bas. Voilà, parfait. Dernière fois, et puis vous relâchez. Posez vos épaules au sol, posez la tête, posez les bras, paume de main vers le ciel. Et là, vous allez inspirer, expirer, allonger la jambe droite, contracter l'avant de la cuisse, gardez bien votre sacrum ancré dans le sol. Et puis vous inspirez, vous revenez. Et vous expirez, vous étirez votre jambe gauche. En contractant bien l'avant de la cuisse. Inspirez, revenez. Et expire, repart. Vous continuez. Le genou au-dessus de la hanche. Voilà, parfait. Et puis, pour celles qui veulent, vous montez, ou ceux qui veulent, les bras vers le ciel. Vous inspirez, vous soufflez, vous allongez, vous décollez votre buste. Vous restez, soit vous gardez la tête au sol, et puis là, vous allez amener les bras légèrement vers l'arrière, en soufflant, et inspirez, ramenez les bras vers l'avant, sans que le reste ne bouge. Vous soufflez, vous inspirez. C'est bien votre périnée. Dernière fois. Et puis vous revenez, fléchissez de genoux de la jambe droite, relâchez votre tête, relâchez les bras sur le sol. Et là, vous allez reprendre. Vous expirez, vous allongez jambe gauche. Vous inspirez, vous revenez. Puis vous expirez, vous allongez jambe droite. Vous inspirez, vous revenez. Entre de chaque. Contractez bien le sacrum bien ancré dans le sol. Le genou au-dessus des hanches. Et puis, vous allez rallonger jambe gauche, expirez. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Et puis, soit vous restez comme ça, soit vous décollez le buste. C'est vous qui choisissez. Mais l'avant de la jambe gauche, elle reste contractée. Et puis, vous allez souffler, amener les bras vers l'arrière. Inspirez, revenir vers l'avant. Les jambes ne bougent plus. Soufflez. Inspirez. Sentez la différence de mouvement. Sans relâcher, sans cambrer, le périnée, le ventre reste bien serré. Dernière fois.
Et puis, vous allez relâcher la tête, fléchir le genou en même temps, relâcher les bras le long du corps, poser un pied après l'autre au sol. Paume de main vers le ciel ou vers le sol, là c'est comme vous voulez. Ramenez les talons vers les fessiers, inspirez, soufflez, plaquez le bas du dos au sol. Basculez bien votre bassin avant de le décoller et de pousser le bassin vers le ciel. Et puis vous inspirez, attention à vos genoux de ne pas les écarter ou de trop les serrer. Les pieds restent alignés avec les genoux, le bassin. Et puis en expirant, vous déroulez. Prenez le temps d'étaler votre colonne sur le tapis. Alors, attention, les genoux restent alignés avec le bassin. Pour ceux qui ont des scolioses, vous savez qui ont des scolioses, vous allez sentir des fois la colonne qui va briller, le genou et la hanche qui va bouger, peut-être. N'allez pas trop vite quand vous montez. Le bassin, vous basculez bien votre bassin et après, lentement, vous montez. Comme vous faites la même chose en montant qu'en descendant. Vous prenez le temps en descendant, mais souvent en montant, vous allez vite. Ralentissez votre montée, surtout au niveau du bassin et des lombaires. Voilà, parfait. Dernière fois. Et puis, vous relâchez. Pivotez sur le côté pour venir sur les avant-bras, sur les coudes. Les coudes juste sous les épaules, les doigts vers l'avant. Le buste, vous repoussez le sol, vous allongez votre nuque. Vous inspirez par le nez, vous commencez à serrer périnée ventre, à bien repousser le sol. Avec les cuisses sur le sol pour l'instant. Mais le pubis, vous sentez la différence. Quand vous serrez le périnée, quand vous serrez le ventre, le pubis se décolle du sol. Et quand vous ne faites rien, il est posé. Vous sentez le bas du dos, alors attention. Mais par contre, si vous serrez périnée-ventre, vous sentez que le pubis va se décoller du sol. Et puis, une fois que vous êtes là, sans que le dos ne bouge, vous allez vous appuyer sur les genoux. Et puis peut-être sur les orteils et décoller vos genoux. Peut-être. Vous restez. Vous inspirez, vous amenez le buste vers l'avant. Et puis vous expirez, vous amenez le buste vers l'arrière. Ou vous restez sans bouger. C'est vous qui choisissez. Mais bien avec la respiration. J'inspire. Ça va, Monique? Et puis, vous relâchez, posez les genoux au sol. Mais décidément, ce matin, les connexions, c'est pas ça. Posez les genoux. Posez les genoux, posez le bassin. Posez les mains juste à côté de la poitrine. Regardez vers la poitrine, inspirez. Et en soufflant, vous repoussez le sol avec les coudes serrés. Et vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous allongez les bras devant. Étirez-vous. Et puis, vous revenez tout doucement à quatre pattes. Vous pivotez sur le côté, vous retroussez vos orteils pour pivoter les hanches sur le côté, les genoux fléchis. C'est Geneviève qui a disparu. Ouais. Redressez votre colonne, serrez périnée, ventre, inspirez, expirez, décollez le bassin. Ah mais non, ah non, ça y est, je te vois. Inspirez, revenez. T'as pris l'image? T'as l'image ou t'as pas l'image? Expirez, étirez sur. Non, je ne sais plus du tout.
On est sur le côté, sur le bassin, quand tu fais là, tu sais, t'es sur le cou, tu décolles ton bassin, t'allonges ta jambe, t'allonges ton bras. Tu vois là ou pas? C'est ça, ouais. Tu vois? Inspire et expire bien étiré. Non, l'image, elle est un quart d'heure avant. Elle est encore sur les coudes, là, pour moi. Ah oui, d'accord. Bon, on va rester sur les postures, comme ça, au moins, tu auras l'image. Ok, j'ai compris. Expire. Là, Venez, posez le coude au sol. Donc, pour Geneviève, on va faire une pause. Restez sur le coude, sur les genoux. Allongez le bras, allongez la jambe. Et s'il y en a qui ont envie de bouger, ben, allez-y, bougez. Serrez le périnée, rentrez, restez. C'est bon, la Geneviève. Tu peux faire une pause sur la... Ah, mais non, elle ne fait pas du tout. pour le temps que ça arrive. Est-ce qu'on est toujours sur le côté, là? Oui, on est sur le côté, on ne va pas bouger. Tu m'entends? Et vous relâchez. Venez étirer. On est toujours sur le même côté? Oui, on est sur le même côté. Et là, on est en étirement sur le côté. Voilà, c'est ça, la tille. Je te vois tout à Je regarde. Ouais, c'est bon. Et puis, vous relâchez. Revenez, changez de côté. De l'autre côté, sur le coude. La main sur la couture du pantalon. Inspirez. Expirez. Décollez votre bassin. Allongez le bras. Allongez les deux bras. Et puis, vous inspirez. Vous revenez. Vous repoussez le sol. Vous pivotez sur le côté. Vous venez étirer votre côté droit. Vous inspirez, vous revenez, vous venez poser votre coude, les genoux fléchis, décollez le bassin, étirez. Inspire bien, on repousse le sol et bien étirez le côté droit. Inspire, pose ton coude, genoux fléchis, expirez, décollez, étirez. Dernière fois comme ça, puis on restera en pause. Décidément, ce matin, j'en vois beaucoup qui ont du mal avec les écrans. Revenez, inspirez. Ouais, ce matin, c'est pas ça. Il y a du brouillard, c'est pour ça. Ça fait des nœuds dans le brouillard. Restez en posture. Périnée serrée, jambes allongées, bras allongés. Maintenez. Poussez bien le sol. Restez. Attention de ne pas laisser descendre votre jambe. Restez. Voilà, parfait. Et puis, vous revenez vous inspirer et vous étirez. Relâchez tout doucement le bras devant. Venez vous asseoir sur le tapis. Avec le tapis derrière vous, redressez votre colonne. Bras tendus devant et on va faire le roll-up. Inspirez, expirez, déroulez votre dos. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et puis expirez, vous remontez. Inspirez, redressez votre colonne, allongez les bras, amenez le buste vers l'avant. Regardez vers les orteils quand vous remontez. Dernière fois. Et puis, vous allez revenir vous asseoir sur le tapis, jambes légèrement fléchies. Étirez votre dos, regardez vers l'avant, étirez votre nuque, vous joignez vos deux mains. Vous inspirez, vous expirez, vous ramenez les mains à la poitrine, vers l'avant. Et puis, vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel, toujours les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et expirez, amenez les mains derrière la tête avec les doigts vers le ciel et les coudes en ouverture. Donc derrière, quand vous descendez, vous n'amenez pas les mains
entre les doigts, entre les deux omoplates. Vous ramenez les doigts vers le ciel et vous regardez à l'horizon, légèrement au-dessus. Vous allez sentir votre dos se redresser. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et puis expirez, ramenez les bras vers l'avant. Ça tire un peu sur les épaules, hein, mais c'est fait exprès pour les ouvrir. En cherchant à allonger votre colonne. Oui, c'est ça, les mettre derrière la tête. Je ne vois pas. Qui c'est qui a disparu? Ah, mais c'est Monique, non? Elle a disparu. Monique aussi qui a des problèmes de connexion ce matin. La revoilà. Étire ta nuque, Jeannette, même quand tu as les mains devant. Ah, ça y est, j'avais plus de son, ça va, Oui. c'est revenu. Oui, c'est ça. C'est bon, Geneviève, c'est ça. Je me suis reconnectée, impeccable. Oui, je comprends. Ouais. Bah, moi, j'ai toujours une main avec le décalage. Oui, oui. Bon, tant que tu as le décalage, ça va, mais... Voilà, c'est ça, les doigts vers le ciel. Ouais, c'est ça, vas-y. Ouais. Monique, elle rattrape. Bon, je sais, Bravo, Monique. je sais plus où C'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Continue. Dernière fois. C'est l'anarchie la plus totale. Et puis, vous allez revenir vers l'avant, relâcher. C'est casse-pied, hein, je comprends que ça ne fonctionne pas bien. Attrapez vos chevilles, regardez vers le nombril, décollez vos pieds en équilibre fessier. Et puis là, vous allez souffler, rouler vers l'arrière. Inspirez, revenir vers l'avant. Cherchez à bien sentir votre dos rouler sur le tapis. Peu importe pour l'instant que vous ayez les talons près des fessiers ou pas. Et cherchez juste à sentir le dos rouler. Voilà. Juste rouler. Donc, je souffle, je vais derrière, j'inspire, je reviens devant, je regarde bien mon nombril. Dernière fois. Et puis, vous revenez, vous restez en équilibre fessier, vous attrapez vos genoux. Vous redressez votre colonne. Et puis là, une fois que vous êtes là, peut-être vous pouvez lâcher vos mains. Paume de main vers le sol. Restez. Serrez périnéum, restez en équilibre fessier. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Redressez bien votre colonne. Hein. Poussez la cage thoracique vers l'avant. Parce que sinon, le dos a tendance à s'arrondir. Vous ne le laissez pas faire. Allez, on tire encore un peu. Ça tire sur les cuisses, ça tire sur les abdos. Et puis, vous attrapez vos genoux. Vous détendez, faites glisser les talons vers l'avant, relâchez le buste vers l'avant, détendez, posez les coudes sur les genoux. Détendez, je suis un peu là, voilà. Et puis, vous allez dérouler votre dos, redresser votre colonne. Posez les doigts vers les fessiers derrière, posez le talon des mains au sol ou les mains légèrement en ouverture. Repoussez le sol avec vos bras pour faire un portique avec vos bras et vos épaules. Posez le pied droit au sol. Inspirez, pressez toujours vos bras sans fléchir les coudes. Quand vous reviendrez, vous ne mettez pas la tête dans les épaules et les coudes fléchis. Vous restez en poussée. Et vous inspirez en soufflant, vous pressez votre pied droit au sol pour décoller votre bassin. Et puis vous inspirez, vous retenez la descente. Sans relâcher les bras, sans relâcher les épaules. Comme si vous aviez fixé un portique et il ne bouge plus. Vous avez bien vissé toutes les vis. Expirez, décollez. Inspirez, revenez. Bras tendu. Encore une fois, expirez. Inspirez, revenez. Inspirez bien. Dernière fois, puis vous resterez un tout petit peu.
Et là, s'il y en a qui veulent s'amuser, vous pouvez décoller la jambe qui est tendue pour l'aligner à la cuisse. Ou pas. Vous qui sentez. Posez votre talon. Inspirez, expirez, relâchez. Posez les fesses au sol. Allongez la jambe droite. Relâchez vos bras. Détendez les bras. Et puis, vous allez redresser la colonne. On fera l'autre côté après. Déroulez tout doucement votre dos sur le tapis. Amenez le bras de la jambe qui était fléchi vers l'arrière et pivotez du côté de la jambe qui était fléchie sur la tranche. Le petit creux sous la taille. Les deux jambes largeur de bassin. Voilà, vous pivotez. Vous faites des petits battements sur le côté avec vos jambes. Vous inspirez sur un battement, vous soufflez sur l'autre. Attention, gardez les chevilles alignées au bassin. Et puis, vous revenez milieu, fléchissez vos deux genoux, détendez. Posez la main au sol pour venir sur le dos, sur le tapis. Écartez les bras sur le côté, allongez vos jambes, les deux jambes serrées. Inspirez, serrez périnée, ventre. Et expirez, amenez les deux jambes vers la droite. Inspirez, revenez milieu. Expirez, amenez les deux jambes vers la gauche. Jambes fléchies ou jambes tendues. Revenez milieu. Voilà, continuez, droite-gauche. N'allez pas trop loin, gardez les omoplates au sol. Je sais plus ce que j'avais avant. Ah oui. Dernière fois de chaque côté. Et puis, vous revenez au milieu, fléchissez vos genoux et vous allez pivoter de l'autre côté pour passer sur la tranche. Les deux jambes allongées, le petit creux sous la taille, main sur la couture du pantalon. Alors, soit des face à face, soit des dos à dos. Maintenant, je change de sens. Main sur la couture du pantalon, j'inspire sur un battement, je souffle sur l'autre. Pas trop grand le battement, Véro. Fais des tout petits battements. Et puis, vous allez relâcher, fléchir vos deux genoux, posez une main au sol devant vous, repoussez le sol pour venir vous asseoir sur le tapis, pivotez sur le côté, allongez les jambes devant, posez les doigts derrière les fesses, posez le talon des mains au sol, repoussez le sol, les mains légèrement en ouverture ou les doigts mais pas vers l'arrière. Et puis là, vous fléchissez l'autre jambe. Vous inspirez, vous soufflez, vous décollez votre bassin, toujours en serrant le périnée. Et vous inspirez, vous retenez la descente. Continuez, vous le faites 5-6 fois. Et avec la jambe décollée, je reviens, je vais la faire une fois.
Vous relâchez, ça y est. J'essaie de faire un effort. Donc là, sur celui-là, redressez, pivotez à nouveau sur le côté pour venir à quatre pattes. Sur les genoux. Serrez périnée ventre, vous repoussez bien le sol avec vos bras, vous serrez le périnée ventre, vous ne bougez plus votre dos. Vous inspirez en soufflant, vous pressez la main gauche et le genou droit pour décoller le bras droit et la jambe gauche. Et puis vous inspirez, vous retenez le retour. Vous posez votre main droite et genou gauche, vous pressez main et genou et vous expirez, vous décollez l'autre côté. Vous faites attention que pendant tous les mouvements, votre dos ne bouge pas. Attention, la tête reste alignée avec la colonne. Voilà, je repousse bien le sol. Et avant de décoller, je presse bien ma main et mon genou au sol pour vraiment sentir la force et le corps se contracter avant de décoller. Il ne faut pas que ça parte. J'ai bien mes appuis et ensuite j'expire, je décolle. L'inspiration. Dernière fois, puis vous reviendrez à quatre pattes, retroussez vos orteils, décollez vos genoux, poussez les fesses vers le ciel sans allonger les jambes. Jambes fléchies, regardez vers vos pieds. Inspirez en soufflant, allongez votre jambe droite uniquement. Inspirez, fléchissez les deux genoux. Expirez, allongez votre jambe gauche. En repoussant bien vos mains au sol. Et puis vous reprenez jambe droite. Pas trop vite, j'inspire, j'expire, j'allonge. Je prends le temps de respirer, j'inspire, je fléchis. J'expire, j'allonge. Dernière fois. Et puis vous expirez, vous allongez vos deux jambes. Vous arrondissez votre dos pour venir en planche. Le buste redressé. Les pieds largeur de bassin. Et peut-être, si c'est possible pour vous, vous allez pivoter les pieds sur un côté pour monter un bras vers le ciel. Si jamais c'est trop dur, vous posez un genou au sol. Si ça tire trop dans les épaules et que vous avez mal au bras, vous posez un genou. Sinon, vous gardez les deux jambes allongées, comme vous pouvez. Et puis, vous revenez en planche. Vous inspirez et vous expirez. Vous pivotez vos pieds, vous pivotez le buste et vous changez de côté. Et puis, vous inspirez, vous revenez en planche. Et vous expirez, chien tête en bas. Poussez bien les chaussettes. Poussez bien les têtes vers le ciel. Enfoncez les talons dans le sol. Et là, vous allez ramener vos mains vers les pieds sans border les fesses à droite à gauche. En contractant le périnée ventre. Et puis, si vous avez mal au dos, pliez les genoux. Sinon, vous expirez, vous déroulez votre dos. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Relâchez vos épaules, étirez la nuque. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Je plie un peu les jambes pour vous montrer. Et vous, vous êtes jambes tendues. Joignez vos paumes de main. Expirez, amenez les mains au niveau de la poitrine. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Regardez le regard à l'horizon. Gardez, le regard à l'horizon. Expirez, amenez vos mains derrière la tête et les doigts vers le ciel. Attention là, le regard, la tête a tendance à baisser. Vous ne laissez pas faire. Et puis vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel. Et vous expirez, vous relâchez les bras par le côté.
Inspirez, restez. Expirez, arrondissez votre tête, arrondissez votre dos, enroulez votre dos vers le sol. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Et là, vous écartez pas vos mains, vous expirez, vous posez vos genoux au sol. Et vous allez inspirer, fléchir les coudes serrés, amener la poitrine entre les deux pouces, expirez, poussez. C'est les mains serrées. Voilà, parfait, c'est ça. Retroussez vos orteils, décollez vos genoux, poussez les fesses vers le ciel. Ramenez les mains vers les pieds sans dandiner en inspirant. Expirez, déroulez votre dos. Redressez votre colonne. Inspirez, montez les bras vers le ciel quand vous êtes là. Venez joindre vos deux mains directement, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Expirez, amenez les deux mains à la poitrine. Relâchez vos épaules, le regard à l'horizon. Ne bougez pas votre regard. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, amenez les mains derrière la tête. Alors attention, la tête ne bouge pas. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras par le côté, paume de main en ouverture. Inspirez, restez, étirez bien votre nuque. Expirez, enroulez votre dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant, en planche. Expirez, posez vos genoux. Et puis, inspirez, fléchissez les coudes. Fléchis la poitrine entre les deux pouces. Expirez, poussez. Oui, pour ceux qui veulent, bravo Jeannette, vous pouvez en faire deux. Comme ça, la peau derrière les bras ne tombera pas. Décollez vos genoux, expirez, poussez les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Inspirez, ramenez vos mains vers les pieds. Expirez, déroulez votre dos. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. Étirez, inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, amenez les deux mains à la poitrine. Fixez votre regard. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, amenez les mains derrière la tête. Attention, le regard ne bouge pas, la tête ne part pas en avant. Les coudes bien en ouverture. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras par le côté. Inspirez, restez. Expirez, enroulez votre dos. Inspirez, avancez les mains vers l'avant. Expirez, posez les genoux. Serrez bien périnée ventre. Inspirez, fléchissez vos bras, coudes serrés. Expirez, poussez. Alors, pour ceux qui veulent se faire plaisir, deux, voilà, parfait, super. Et puis, décollez vos genoux, même trois. Ouh là là, il y a des sportifs ce matin. Poussez les fesses vers le ciel. Chien en bas. Inspirez, ramenez vos mains vers les pieds. Expirez, déroulez votre dos. Inspirez, paume de main en ouverture, montez les bras vers le ciel. Les deux paumes de main se joignent. Expirez, amenez les mains à la poitrine. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, amenez les bras derrière la tête. Les mains derrière la tête. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras par le côté. Restez debout et là vous allez serrer vos pieds. Joindre vos deux pieds. Croisez vos doigts dans le dos. Comme si vous faites comme s'il y avait une balle dans vos mains. Vous ouvrez votre cage thoracique, vous serrez le périnée. Vous serrez le périnée, le ventre, et puis vous regardez à l'horizon, vous décollez les talons. Serrez vos talons. Vous
devrez bien décoller vos bras des fessiers. Vous amenez la poitrine vers le ciel, comme si vous vouliez cambrer dans le haut du dos. Et puis, vous pouvez regarder vers le plafond, peut-être. Talons décollés. Si c'est possible. Hein. Et puis, vous allez regarder à nouveau à l'horizon et poser vos talons. Relâchez vos bras. Montez le bras droit vers le ciel. Mettre la main droite entre les deux omoplates. Mettre la main gauche dans le dos. Et peut-être attraper vos deux mains. Et là, vous serrez périnée ventre. C'est la main droite que vous avez en l'air. C'est ça, lâchez. Et puis, vous pressez votre pied droit au sol pour décoller votre jambe gauche. Serrez bien périnée ventre et vous faites des petits ronds avec votre jambe gauche. La cage thoracique bien en ouverture. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Pas trop vite, Léon. Et puis tout doucement, vous allez rapprocher votre pied. Lâchez vos mains si elles étaient crochetées, sinon dépliez vos bras. Inspirez, montez le bras droit. Expirez, relâchez le bras droit par le côté. Détendez. Prenez le temps d'inspirer, les deux jambes restent serrées. Et puis vous allez inspirer, montez votre bras gauche. Amenez le bras gauche entre les deux omoplates. Amenez le bras droit qui vient chercher les doigts du bras gauche. Vous poussez la cage thoracique vers l'avant, vous serrez périnée ventre, vous pressez votre pied gauche au sol pour pouvoir décoller votre jambe droite. Et là, vous faites des petits ronds. J'inspire sur un rond, je souffle sur l'autre. Et puis, vous allez ramener votre pied droit. Vous serrez, décroisez vos doigts. Relâchez vos bras le long du corps, détendre. Ouvrez les paumes de main vers le ciel, étirez votre nuque. Et puis là, inspirez, écartez les bras par le côté pour amener les bras à l'horizontale. Inspirez, montez votre genou droit. Le genou aligné avec votre hanche. Et puis, vous allez amener votre pied droit vers l'arrière. Inclinez le buste vers l'avant avec la jambe droite qui reste fléchie. La jambe gauche fléchie ou tendue pour l'instant décontrôlée. Et puis, vous pouvez allonger votre jambe droite et fléchir le genou de la jambe gauche. Expirez, restez. Contractez bien. Il y a du vent un petit peu. La jambe gauche, elle est fléchie. Voilà, elle est fléchie. Si c'est possible. Hein. Voilà, parfait. Et puis, vous allez fléchir votre genou droit à nouveau. Ramenez le genou droit à l'horizontale. Relâchez vos épaules, paume de main vers l'avant. Inspirez et expirez. Venez poser votre pied droit à côté du pied gauche. Relâchez les bras le long du corps, détendus. Restez, ouais. Soufflez si vous voulez. Bon, la respiration. Inspirez à nouveau de l'autre côté. Inspirez, montez les bras par le côté, paume de main vers l'avant. Serrez périnée ventre, expirez, pressez le pied droit au sol pour pouvoir décoller votre pied gauche et amener votre genou au niveau de votre hanche. Aligné. Ça marche, Jeannette, ça va? Oui. Et puis, vous pouvez fléchir le genou ou pas, mais fléchir, c'est peut-être plus facile. Inclinez le buste vers l'avant pour passer en creuse de l'avion. Jambe fléchie. Et quand vous êtes le buste parallèle au sol, vous pouvez allonger votre jambe gauche, étirer et fléchir votre jambe droite. Restez.
votre genou à l'horizontale. Vous regardez vers l'avant. Vous allongez la jambe. Et vous expirez. Vous venez poser votre pied gauche au sol. Et relâchez les bras le long du corps. Détendez. Gardez les jambes serrées. Ouvrez les pointes de pied. Les deux talons restent en contact. Vous inspirez, vous montez les bras vers le ciel. Vous joignez vos mains. Vous croisez vos mains, sauf les deux index qui montent vers le ciel, comme le sapin. Vous savez comment on fait d'habitude là. On croise les mains et les deux index, sauf les deux index qui pointent vers le ciel, comme si vous vouliez faire les sapins. Et là, on va mettre les racines de chaque côté. Les talons restent serrés, vous contractez l'intérieur des cuisses. Restez dans cette posture, regardez à l'horizon, inspirez en soufflant simplement, serrez périnée et ventre et sentez au niveau du bassin le micro-mouvement qui se crée pour basculer votre bassin qui bascule votre bassin vers l'avant. Cherchez cette différence, relâchez votre périnée, relâchez votre ventre et serrez le périnée, aspirez le nombril. Et dès que vous avez senti ce micro-mouvement du bassin qui bascule vers l'avant, du nombril qui se rapproche de la colonne, vous pouvez essayer de décoller vos talons en gardant les talons collés l'un contre l'autre, les cuisses collées au maximum pour travailler les adducteurs. Continuez à grandir. Gardez bien vos deux talons. Voilà, les cuisses collées, les fessiers se contractent, mais vous ne relâchez pas le périnée, vous ne relâchez pas le ventre. Cherchez à grandir, grandir, grandir avec vos bras, comme si vous vouliez que vos index aillent toucher le soleil, qui va se pointer le nez aujourd'hui, j'espère. Les deux talons restent en contact. L'intérieur des cuisses, voilà, l'intérieur des cuisses contracté. Respirez. Et puis, tout doucement, vous allez poser vos talons au sol. Relâchez, décroisez vos bras et lentement écartez les bras par le côté. Prenez le temps de relâcher. Détendre. Amenez les pieds parallèles au sol. Fléchissez vos genoux. Les genoux alignés avec les orteils. Alors, faites attention. Vous voulez un peu le son de la musique? Oui, je peux. Vous l'entendez fort? Ouais. Ok, je fais ça. Oui, mais ça dépend des musiques. C'est bon là? Ben là, il n'y en entend plus. Comme ça, on est tranquille. Fléchissez les genoux. Quand vous fléchissez les genoux, vous avez le dos droit, vous étirez, vous fléchissez les genoux. Les fesses partent vers l'arrière, vous regardez vers l'avant. Et puis, quand vos doigts arrivent au niveau du genou, vous montez les bras vers le ciel. Vous étirez vos bras, vous regardez légèrement vers l'avant, vous serrez périnée ventre. Alors, vous allez sentir toujours le petit micro-mouvement du bassin qui bascule vers l'avant. Les pieds restent largeur du bassin. Ne serrez pas vos pieds, sinon vous allez manquer l'équilibre. Quand vous êtes là, vous mettez l'intention d'écarter les bras sur le côté, mais en fait, vous avez soit un élastique entre les deux mains, soit vous poussez, vous avez un mur de chaque côté. Vous mettez l'intention de pousser et vous allez sentir les pointes des omoplates qui vont se rapprocher de la colonne vertébrale. Ça tire dans le dos. Et puis vous relâchez les bras, vous relâchez les intentions, vous ramenez les bras vers les genoux. Vous repoussez le sol, vous redressez votre buste, vous inspirez, vous pivotez les paumes d'un vers l'avant, vous étirez votre nuque. Martine, on n'entend plus rien? T'entends plus? Non. Enfin, moi, personnellement, le son a disparu. T'as plus de son. Est-ce que les Pas autres sont tombés? Moi, Moi je te aussi, c'est pareil. Vous n'avez plus de son? Non. Donc, ne bougez pas, c'est moi qui coupe et je recommence. Ça doit être ici alors. Je coupe Zoom et je recommence. Je coupe la réunion, je recommence, mais restez sur la réunion. Et si jamais il y a un souci, ben vous revenez sur la même. C'est le même numéro. On n'a pas changé, d'accord? Je coupe et je recommence. Mais comme vous ne m'entendez pas, Si, lorsque tu es prêt, on t'entend, mais lorsque tu travailles au fond, on ne t'entend plus. Ouais. Ah, c'est quand... ok. Oui, c'est un truc avec ton micro. C'est le son qui est fluctuant, la puissance du son. Alors, Oui, c'est c'est peut-être la connexion qui... peut-être Internet, ça.
Oui, ou peut-être parce que quand tu as baissé le son, c'est à partir de là que ça. Oui, c'est à partir de ce moment-là, tout à fait. Ben, j'ai Avec ta baissé musique. le son. La musique, elle n'a rien à voir avec mon ordinateur. Elle est reliée à mon téléphone. C'est le hasard, peut-être. Oui, c'est ça. C'est le hasard. Je vais Bon, allez, parler maintenant, plus c'est fort. revenu. Si je On parle coupe plus plus. fort, ça va? On ne C'est coupe revenu rien. là ou pas? Oui, là, ça va. Voilà, ça va, vous entendez? On en était où? Mais je ne sais plus. Tu peux l'oublier, s'il te plaît. Quelle matière. Ouais, je vais faire un mouvement juste pour me remettre là où on a été. Inspirez, enroulez votre colonne. Alors, si c'est possible, j'ai entendu, vous cherchez à bien d'abord la tête, les cervicales, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos en serrant bien, en aspirant bien votre nombril pour aller amener les mains vers le sol. Quand vous amenez les mains vers le sol, vous inspirez, vous restez et vous refaites le chemin opposé. Vous serrez votre périnée, vous regardez toujours entre les deux genoux, vous déroulez votre dos. Inspirez bien votre nombril et redressez votre colonne. Inspirez, dernière fois celui-là. Expirez, arrondissez votre dos. Prenez le temps. Si vous avez besoin de plus de temps pour enrouler, faites-le. Vous allez vous relâcher. Restez en bas, restez, posez vos mains au sol, fléchissez les genoux, passez sur les genoux, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras devant, étirez. Poussez bien vos fessiers vers les talons, étirez vos bras. C'est bon la leçon, vous entendez ou pas? J'ai mis plus fort. Ça va? Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est revenu? Et puis, vous inspirez, vous allez décoller en arrondissant votre dos, les fessiers des talons, pour ramener les épaules au-dessus des poignets et allonger le dos à nouveau. Et puis là, vous allez inspirer, fléchir vos bras, amener la poitrine entre les pouces, regardez vers la poitrine, et puis relâchez le corps délicatement sur le sol. Je regarde le délicatement. On va le refaire une fois pour que vous intégriez le délicatement au sol. Serrez les coudes, inspirez, serrez périnée ventre, et là vous repoussez le sol pour passer sur les genoux. Attention, n'arrondissez pas le dos, restez en planche sur les genoux. Vous inspirez et vous expirez, vous fléchissez vos bras pour venir poser votre corps délicatement sur le sol. Tout doucement. Alors, je regarde. Le délicatement. On refait une fois. Vous le sentez, le délicatement au sol ou pas? Ça fait rire mon bouquin. Allez, je mets mes lunettes. Attention à la nuque. Oui, je te regarde, Monique. Ben, il y en a, ils sont feintés, ils n'ont pas mis le délicatement dans l'écran, donc j'y vois rien du tout. Bon, ben, j'imagine le délicatement au sol. Il n'y a que Marie-Jo que je vois sur le délicatement. C'est pas grave, continuez. Jeannette, vous m'avez tous feinté, bravo. Relâchez au sol. En fait, j'ai rien vu, c'est pas grave. Allongez-vous au sol. Allongez-vous sur le sol. Restez allongés. Mais bravo parce que je me suis bien fait avoir. Les écrans étaient bons. Allongez-vous. Posez le front sur les mains. Vous superposez la main droite sur la main gauche, le front sur les mains. Vous serrez bien le périnée ventre, vous inspirez. Le nombril ne touche plus le sol quand vous êtes là. Vous inspirez, vous soufflez, vous serrez le périnée ventre. Le nombril ne touche plus le sol. Donc, vous allez vraiment aspirer votre nombril. Et puis, vous expirez, vous contractez votre fessier droit, vous contractez l'avant de la cuisse droite.
en relâchant vos épaules. Vous inspirez, vous relâchez. Vous pouvez relâcher le nombril si vous voulez. Et vous expirez, vous serrez périnée-ventre, vous aspirez votre nombril. Et puis vous contractez la cuisse gauche et le fessier gauche. Le genou ne reste pas fléchi. Vous avez un bâton à la place de votre jambe. Et puis vous reprenez, jambe droite, jambe gauche. Mais essayez de vous concentrer, parce que le reste, vous le faites bien, sur le genou qui est tendu. Sur l'extension de la cuisse. Sur le bassin qui reste collé au sol. Vous êtes en appui sur le pubis. Voilà. Et les épaules détendues. Puis vous faites jambe droite, jambe gauche. Et s'il y en a qui veulent alterner jambe droite, jambe gauche, sans poser les pieds au sol, vous le faites. Vous inspirez sur un battement, vous soufflez sur l'autre. Ça va, Geneviève? Ou t'es coincé encore? C'est bon? Oui, c'est ça, Véro. Relâche tes épaules, je crois, Patrick. Je ne les vois pas trop bien, mais j'ai l'impression qu'elles sont... que tu es en appui sur les coudes. On n'est pas en appui sur les coudes. Vous êtes en appui sur le pubis et sur les côtes. Sur les basses côtes, mais pas sur les coudes. Les bras, vous êtes complètement étalés sur le sol. Voilà, là, c'est mieux, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, relâchez bien le haut du corps. Sentez aussi l'avant de la cuisse se contracter. Ouais, je crois que je n'ai pas choisi la posture pour Véro. Pas trop vite, pas trop vite. Vous faites vraiment... Cherchez pas à monter la jambe, mais plutôt à sentir les contractions musculaires qui vous permettent à votre jambe de décoller du sol. Voilà, parfait. Dernière fois de chaque. Puis vous allez relâcher les fessiers. Donc les talons s'écartent sur le côté, les gros orteils se regardent. Quand vous resserrez vos talons, vous sentez que vous êtes obligé de serrer, de contracter les fessiers. Et quand les talons s'ouvrent vers l'extérieur, vous sentez que vos fessiers se relâchent. Peut-être. Peut-être que vous le sentez, peut-être que vous ne le sentez pas. Et puis, vous allez allonger les bras le long du corps, paume de main vers le sol. La nuque est tirée et allongée. Et là, vous inspirez, vous continuez à serrer périnée-ventre et vous expirez, vous décollez votre buste. Pas trop vite. Et puis, vous inspirez, vous relâchez. Oui, c'est ça, Véro. Tu peux croiser tes mains derrière, Véro, si tu veux. D'accord, mais il faut redescendre. Ouais. Il faut redescendre. Oui, il faut redescendre. Mais tu peux rester aussi, si tu veux. Si vous avez choisi de faire d'autres choses, il n'y a aucun problème. Vous avez envie de faire d'autres exercices parce que celui-là, vous avez autre chose, pas de souci. Cherchez bien à sentir vos omoplates se rapprocher de votre colonne quand vous faites celui-là. Et les doigts s'étirer vers les talons. La nuque étirée, la nuque allongée. Le regard vers le sol. Voilà, parfait. Encore 2 fois. Et puis, pour ceux ou celles qui ont pas mal au dos, vous pouvez rester, resserrer vos talons. Et au lieu de décoller une jambe après l'autre, on va essayer de faire les deux. Vous inspirez, vous soufflez, vous serrez bien. Alors, vous ne cherchez pas à décoller, vous cherchez à contracter. Ce n'est pas pareil. C'est la contraction qui permet que vos jambes se décollent. Mais si ça ne décolle pas, ce n'est pas grave. Cherchez plutôt les sensations de contraction que de chercher à vouloir arriver à décoller vos jambes. Vous inspirez, vous soufflez, vous contractez l'avant des cuisses, vous contractez le périnée, vous contractez les fessiers. Peu importe que vos jambes se décollent ou pas.
C'est pas ce qu'on recherche. Et vous cherchez à sentir votre bassin, les deux talons qui restent l'un contre l'autre. Parce que des fois, quand on fait ça, si on a une jambe plus courte que l'autre, le bassin va se décaler d'un côté. Vous essayez de sentir votre bassin qui reste calé, parallèle à vos épaules. Sauf si vous avez une scoliose. Il ne restera pas parallèle. Et puis, vous relâchez. Relâchez les contractions, détendez. Paume de main vers le sol. On va faire les deux à la fois. Et puis, vous allez serrer vos talons. Contractez les cuisses, contractez les fessiers, contractez le périnée, le ventre. Mettez les contractions, peu importe. Jambes décollées ou pas, on s'en fout. Et puis là, vous redressez légèrement votre colonne, mais sans chercher à monter haut. Donc, vous contractez les fessiers, vous contractez le haut du corps. Voilà. En étirant, en cherchant à allonger. Les mains posées au sol ou décollées. Si vous sentez que ça fait mal dans le bas du dos, vous reposez vos mains au sol. Vous restez en contraction. Et puis, vous relâchez, vous détendez les contractions. Là, ça fait pas mal au bas du dos, ça va? Ça tire dans le bas du dos? Si ça tire, oui, Véro, toi qui as une scoliose, tu fais l'un après l'autre si tu veux. Ou que celui qui te va le mieux. Si tu préfères que le haut du dos, tu fais que le haut du dos. Et puis, vous reprenez une fois. Vous inspirez, vous soufflez, vous contractez périnée, ventre, les cuisses, les fessiers. Et ensuite, vous rajoutez. Voilà, parfait. Si vous sentez que ça fait mal dans le bas du dos, vous ne faites pas. Rapprochez les omoplates de la colonne. Et puis, vous détendez. Relâchez les contractions. Détendez. Et puis, dernière fois. Allez, encore une. On remet les contractions en route, en place. Paume de main vers le sol. Paume de main, voilà, pivotez. Pour que vos omoplates se rapprochent de la colonne. Que votre cage se rassit que souvent. Voilà, parfait. Vous remettez les contractions en place, les deux talons l'un contre l'autre. Et vous restez. Ça va, Geneviève? Non, elle n'entend pas. Et puis, vous relâchez, vous détendez. Vous allez amener vos bras en chandelier, laissez tomber vos talons sur le côté, les bras en chandelier, l'oreille droite sur le sol. Détendez. Vous inspirez, vous redressez votre tête et vous amenez tout doucement l'oreille gauche sur le sol. Vous inspirez, vous décollez tout doucement votre tête, vous posez le front au sol et vous allez fléchir le genou de la jambe droite sur le côté comme si vous vouliez amener votre genou vers l'épaule. Et là, vous allez amener le genou droit, vous allez allonger le bras gauche vers l'avant. Sur le sol, vous êtes à plat sur le sol là quand vous êtes là. Et puis, si c'est possible, vous allongez le bras droit vers l'avant. Restez. Et puis, vous ramenez votre bras droit et votre bras gauche. Les mains au niveau de la poitrine,
Puis là, vous serrez le périnée, vous ressoufflez pour pousser le buste et ramener le genou entre les deux mains. Le genou droit. Genou droit entre les deux mains, talon droit sous la hanche droite, sous la hanche gauche. Là, vous relâchez le buste vers l'avant, vous posez les coudes au sol et vous étirez le fessier droit. Restez. Si ça va, si vous êtes à l'aise et que ça ne tire pas trop au niveau des fessiers, vous pouvez allonger les bras devant. Et puis, vous allez ramener les mains sous les épaules à nouveau, au niveau de la poitrine. Vous repoussez le sol. Vous allez vous asseoir sur la fesse droite. Ramenez votre jambe droite, votre jambe gauche vers l'avant. Donc, on se retrouve assis. Avec le pied droit qui est dessous, qui est sous la jambe gauche. Vous attrapez votre pied droit, vous le passez la cheville sur le genou gauche. Vous posez vos mains au sol derrière, vous repoussez le sol avec vos bras, vous ouvrez bien votre cage thoracique, vous inclinez le buste vers l'arrière pour fléchir le genou gauche, repoussez le buste, ouvrez bien votre genou droit pour étirer votre hanche. Gardez la fesse gauche au sol, repoussez le sol et si vous êtes à l'aise avec ça, peut-être que vous pouvez venir chercher votre genou gauche avec les deux mains en allongeant votre colonne, en cherchant à étirer le dos. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, gardez les mains au sol. Et si vous êtes très à l'aise, comme Sophie des fois, vous pouvez attraper vos orteils. Oui, faut essayer. Il y a des gens qui sont très très souples des hanches, donc c'est possible. Hein, peut-être. Et puis, alors vous rapprochez un petit peu. Vous posez les mains au sol à nouveau, derrière. Vous posez votre pied au sol. Et vous allez pivoter les deux genoux vers la gauche. Vous rapprochez vos mains et vous mettez l'intention d'amener votre genou droit sur le talon, sur la cheville gauche. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas assez souple. Mais peut-être vous, c'est possible. Comme ça, les deux mollets sont collés. Attention à vos genoux, hein, parce que des fois, ça peut tirer dans le genou, ça. Oui, c'est ça. Avance un tout petit peu ton pied... ton pied gauche dessous, Véro, pour qu'il soit sous ton genou. Voilà, comme ça. Normalement, tu devrais... Oui, mais ça marche, super. S'il y en a qui veulent faire le lotus, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ça tire dans les hanches. Hein. Et puis, vous revenez tout doucement les yeux, vous allongez votre jambe gauche, vous dépliez votre jambe droite, vous relâchez vos hanches. Ça va? Fléchissez les genoux. Oui, pivotez de l'autre côté. Faites glisser vos jambes vers l'arrière pour repasser à plat ventre. Fléchir le genou gauche sur le côté. Et puis, si c'est possible, allongez le bras droit vers l'avant. Et peut-être le bras gauche. Mais si ça tire quelque part, vous ne faites pas. Vous restez. Et puis tranquillement, vous allez ramener vos mains sous les épaules. Repoussez le sol pour venir amener votre genou gauche entre les deux mains, le talon gauche sous la hanche droite. Descendre à nouveau le buste vers l'avant. Relâchez votre tête, relâchez vos bras. Étirez votre fessier gauche. Et puis, si vous êtes à l'aise ou si vous voulez, si ça ne tire pas trop au niveau du fessier, vous pouvez allonger les bras devant. Ou si vous n'avez pas de souci de genoux.
Puis vous ramenez les mains sous les épaules. Vous repoussez le sol pour venir vous asseoir sur le fessier gauche et amener la jambe droite vers l'avant. Le pied gauche se retrouve sous la jambe droite. Vous mettez votre pied gauche sur le genou droit. Redressez votre colonne. Dessus, en ouverture, le genou gauche. Si c'est possible. Les doigts au sol derrière. Fléchissez votre genou droit. Redressez votre buste. Repoussez le sol avec les bras. Et peut-être que vous pouvez venir chercher votre genou droit avec les deux mains. Et là, vous tirez dessus pour allonger votre colonne. Grandissez. Et peut-être rattrapez vos orteils. Restez. Et puis, vous allez poser les mains derrière, si c'est possible toujours, sinon vous restez dans la posture. Vous repoussez le sol, vous rapprochez peut-être un petit peu votre talon droit de la fesse droite et vous allez pivoter vos deux jambes vers la droite pour ramener votre genou gauche sur votre talon droit. Mettre l'intention d'amener le genou gauche sur le talon droit. Faites attention à vos genoux. Voilà, parfait. N'amenez pas trop votre pied sous la fesse. Le pied, la jambe droite, elle est à l'équerre, à 90 degrés. Ouais. Voilà, tu gères, Jeannette, c'est parfait. En fonction des genoux, vous gérez. Si vous avez mal au genou, vous faites autre chose. Ouais. Et puis, vous revenez tout doucement au milieu, vous dépliez, vous glissez votre jambe droite, vous dépliez votre jambe gauche, vous relâchez vos hanches. Ça tient un peu dans les hanches, mais c'est ce qu'on recherche. La culture de la hanche. Écartez vos jambes sur le côté, fléchissez votre genou droit. Avec l'index et le majeur, vous attrapez le gros orteil à droite. Redressez votre colonne, fléchissez un peu le genou gauche, pivotez le buste vers la gauche et montez votre bras gauche. Regardez vers la diagonale haute gauche. Ouvrez bien, grandissez. Et puis, vous faites peut-être glisser votre talon droit un peu plus sur le sol. Peut-être. Vous gardez vos épaules parallèles à votre jambe droite et vous amenez votre bras gauche, vers votre pied droit en regardant sous les ailes gauche pour étirer votre côté gauche. Restez. Et puis vous inspirez, vous montez votre bras gauche, vous redressez votre colonne. Posez les mains sur les genoux, grandissez. Fléchissez les genoux si vous avez les genoux tendus à nouveau. Vous faites glisser votre bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. L'index et le majeur attrapent le gros orteil. Vous redressez votre colonne, vous crochetez à votre orteil, vous pivotez le buste vers la droite, vous montez votre bras droit vers la diagonale et vous regardez vers votre main. Et peut-être que vous pouvez faire glisser votre talon gauche un peu plus sur la gauche. Et puis, amenez votre main droite. Donc, gardez les épaules parallèles à la jambe gauche et amenez votre main droite vers le pied gauche en ouvrant bien votre coude droit vers le ciel.
Et puis vous inspirez, vous montez votre bras droit et vous venez redresser votre buste. Fléchissez vos jambes, croisez, inspirez, redressez la colonne. Expirez, arrondissez votre dos. Inspirez, redressez. Expirez, arrondissez. Inspire. Expire, dernière fois. Vous allez inspirer, redresser. Restez. Pour celles ou ceux qui font la relaxation, vous pouvez rester, vous installer comme vous voulez. Pour les autres, je vous souhaite un bel après-midi. Et puis, à la prochaine, avec des bonnes connexions. Merci. À bientôt. À vous, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Bye bye. Au revoir. Alors, la relaxation, qu'est-ce qu'on a en magasin aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vous... C'est quoi ça? Si les connexions sont bonnes. Allez, on va aller se promener. Vous voulez quoi? Votre journée idéale ou dépasser les barrières? Journée idéale, ouais. Journée idéale? C'est bon pour tout le monde? Ouais, parfait. Ça va, là, c'est parfait, journée idéale? Oui, ça va être bien pour toi. La sieste, la journée idéale. Je désactive les micros pour la relaxation parce que des fois, on a des faux bruits. Alors, j'espère que ce ne sera pas mon téléphone qui va me faire... Je vous laisse faire. C'est parti. Journée idéale. Vous entendez là ou pas? Bienvenue dans le 7e jour de notre programme Mission de vie. Ça va le son? Nous allons aujourd'hui faire un petit exercice de visualisation. Laissez-vous aller dans cette parenthèse de douceur propice au voyage et à l'imagination. Pour cette méditation, vous pouvez vous allonger sur votre lit, les bras le long du corps et le dos droit. Vous pouvez maintenant fermer les yeux. Et si je vous disais que vous aviez le temps d'une journée, la possibilité de choisir entièrement ce qui vous entoure? Cela paraît intéressant. Alors allons-y. Inspirez profondément. Et expirez. Le poids de votre corps pèse sur ce lit, accueillant et moelleux. Imaginez-vous vous lever et vous rendre à la fenêtre à côté de votre lit. Quel paysage aimeriez-vous apercevoir depuis cette fenêtre? Des plaines calmes, de belles forêts, ou encore l'océan? Qu'importe. Vous inspirez l'air de cet environnement et cela vous revigore totalement. Et vous expirez. Quel serait le programme de cette fabuleuse journée? Avec qui envisagez-vous de passer cette journée idéale?
inspirez profondément. Et expirez. Vous êtes le créateur de cette fabuleuse journée. Vous avez le pouvoir de décider de quoi elle sera faite. Et vous avez le pouvoir de vous coucher le soir en étant fier de ce qui a été accompli dans cette merveilleuse journée. Ce pouvoir décisionnel est en vous, présent dans chacune de vos cellules. Et grâce à lui, vous êtes capable de tout. Sa puissance vous illumine désormais. Et vous vous sentez toujours de plus en plus léger. Désormais, vous pouvez revenir à vos sensations corporelles en bougeant légèrement votre corps. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Qu'avez-vous ressenti en visualisant votre journée idéale ? Vous êtes le créateur de vos journées et le créateur de votre vie. Ce pouvoir décisionnel est en vous. Et si cette journée idéale existe déjà à travers vos pensées, sachez qu'il n'y a plus qu'un pas pour la rendre réelle. N'oubliez pas que vous êtes capable du meilleur. Je vous souhaite une fabuleuse journée. À de même. Ça va, Véro? Je n'entends pas. T'as le son. T'as pas mis le son. J'étais au bord de l'endormissement. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la grande finale, je ne l'ai pas vue. J'ai zappé une étape, je crois. Eh bien, je vous souhaite une belle journée idéale. Oui. Oui, pour toi aussi, Martine. Oui. On va mettre les intentions, ça devrait le faire. Ah, ça- Bonne journée à tous. Ouais, belle journée à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ah, demain soir, je ne serai pas là demain soir.